Salut les aventuriers de l'hypnose, bienvenue aujourd'hui pour le jour 20 de ce défi 30 jours d'auto-hypnose à partager avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qu'on appelle en hypnose le fusible. Alors, je vous en ai déjà parlé brièvement dans un article dans lequel je vous donnais quelques conseils pour bien préparer votre séance d'auto-hypnose, mais je voudrais vous en reparler un peu plus largement parce que je pense que c'est hyper important. Le fusible, qu'est-ce que c'est? Alors je vous rassure, je ne vais pas aller vous faire du bricolage, et voilà. Simplement, le fusible va vous protéger. C'est son utilité, hein, déjà d'un point de vue matériel. Hein, si vous pensez à un fusible voilà, qui va faire sauter le compteur si jamais il y a un souci dans le circuit électrique. Là, le fusible que vous allez poser en hypnose va avoir le même rôle, un rôle sécuritaire en quelque sorte. C'est-à-dire, en début de séance, vous allez vous faire un tas de suggestions, simplement pour que la séance se déroule le mieux possible. Je m'explique. En hypnose, comme je vous le disais, on utilise beaucoup les sensations. Et parfois, il y a des sensations qui montent très très fort et très très vite. Alors quand ce sont des émotions, des sensations positives, eh ben, c'est génial et c'est super, ça se passe bien. Quand ce sont des émotions parfois auxquelles on ne s'attendait pas, qui ne sont pas forcément très agréables, ça peut être un petit peu plus compliqué de gérer. Et autant en cabinet, alors en cabinet d'hypnose thérapeutique, on pose malgré tout un fusible, mais c'est vrai que malgré tout, le thérapeute est là si jamais à un moment l'émotion l'émotion négative est vraiment trop forte, prend vraiment le dessus, voilà, le thérapeute peut être là pour calmer le jeu. En auto-hypnose, on va simplement venir parler à l'inconscient pour que la séance se déroule dans le sens que vous le choisissez. Encore une fois, c'est vous le maître à bord en auto-hypnose. Donc c'est ça qui est génial, c'est que vous menez votre barque là où vous souhaitez aller. Et donc, lorsque vous démarrez votre séance d'auto-hypnose, vous allez pouvoir choisir d'aller là où vous voulez. Donc si vous souhaitez limiter, entre guillemets, les émotions à des choses uniquement agréables, vous allez dire à votre inconscient, voilà, durant cette séance, j'aimerais que tu ailles uniquement vers des sensations agréables qui sont gérables pour toi et pour moi, de manière à ce que ça se passe le mieux possible. Donc ça, c'est une première possibilité. Le fusible, il peut aussi être là pour vous protéger, c'est peut-être pas le terme, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tous les cas, mettre des limites en termes de temps. C'est vrai que lorsqu'on est sous hypnose, il peut y avoir comme ça une espèce de distorsion du temps. Comme quand vous êtes absorbé, passionné par une activité, que vous êtes en train de la mener, vous avez l'impression d'y repasser 5 minutes, en fait ça fait une demi-heure que vous y êtes. En auto-hypnose, c'est pareil. Parfois, moi je sais qu'en séance d'hypnose, lorsque j'avais mon cabinet, parfois on finissait la séance, ça faisait 1 heure qu'on y était, la personne me disait j'ai l'impression d'avoir commencé il y a 15 minutes et du coup elle vérifiait même l'heure pour être sûre, entre guillemets, que je l'avais pas un peu arnaqué sur la chose et que voilà, ça faisait bien 1 heure qu'elle était là, quoi. Donc il peut y avoir comme ça un effet de distorsion du temps, d'hallucination temporelle comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, en auto-hypnose, peut-être que vous avez choisi de vous poser, je sais pas, 30 minutes pour vous consacrer du temps par le biais de l'auto-hypnose pour améliorer votre bien-être. Et vous avez 30 minutes et pas 1 heure. Peut-être qu'après, vous avez des choses à faire. Quand c'est le début de votre pratique, vous pouvez choisir de mettre un réveil, comme ça vous êtes sûr qu'au bout de 30 minutes, vous allez sortir de votre transe et vous allez vous remettre à vos activités. Au bout d'un moment, vous allez voir que simplement, en annonçant à votre inconscient que voilà, vous lui demandez au bout de 30 minutes de sortir de cet état de transe hypnotique, et ben ça va se faire tout seul. À quelques minutes près, l'inconscient va pouvoir enregistrer cette information et vous laisser consacrer 30 minutes à votre séance d'auto-hypnose. Ça peut paraître magique comme ça, dit comme ça, mais testez et vous verrez ce que ça donne, je vous assure que ça fonctionne. Après voilà, vous pouvez vous mettre tous les fusibles que vous souhaitez mettre. Parfois en hypnose, le corps a tendance à se relâcher et on peut être des fois un peu avachi. Et parfois, perdre l'équilibre, ça reste rare quand même, mais si vous êtes sur une chaise qui est sans accoudoir, il ne faudrait pas que vous veniez à perdre l'équilibre et à tomber de votre chaise par exemple. Donc vous pouvez tout à fait suggérer à votre inconscient que, quoi qu'il arrive, le corps reste dans une posture agréable, confortable et en sécurité pour vous. Au-delà de la sécurité, ça peut même juste être en effet que le corps garde une posture agréable et confortable, histoire de ne pas vous réveiller avec des courbatures dans tous les sens.
Encore une fois, sous hypnose, parfois, le corps se détend tellement, on peut se retrouver complètement tordu. Sous hypnose, on le sent pas forcément. Et puis après, peut-être que vous aurez des courbatures ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à dire à votre inconscient, voilà, tu me conserves dans une position qui reste confortable jusqu'au bout de cette séance. Voilà en gros le rôle du fusible, alors n'hésitez pas à mettre voilà, toutes les conditions que vous avez envie d'y mettre. En tous les cas, dans ces conditions, l'inconscient vous écoute, est présent et donc il suit un peu ce que vous allez lui demander. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est hyper important. Et comme ça, vous passerez une séance d'auto-hypnose en parfaite sécurité et tout se passera très bien. Après, voilà, hein, vous n'êtes pas en danger quand vous êtes sous hypnose, même si vous oubliez, je sais pas, une fois de poser un fusible. Vous allez, quoi qu'il arrive, sortir de transe à un moment, hein, on ne peut pas rester bloqué sous hypnose. Donc voilà, tout se passe pour le mieux, évidemment. Voilà, donc c'était ma petite vidéo du jour sur l'importance vraiment d'utiliser donc ce qu'on appelle le fusible. J'espère que vous le mettez en pratique, que vous l'utilisez. Si c'est pas encore fait, bah, utilisez-le, mettez-le en pratique et puis vous me direz ce que ça donne. Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain pour le jour suivant de ce défi consacré à l'auto-hypnose. Salut!